Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de façon plus détaillée sur la PFR. J'avais fait une petite vidéo de 30 secondes où j'avais expliqué un peu les points essentiels à connaître sur la PFR. Mais aujourd'hui, nous allons entrer plus en détail pour que vous compreniez déjà c'est quoi exactement et comment est-ce qu'on l'obtient. Et aussi, quand tu l'as, quelle est la garantie que tu as? Voilà, quand tu as la PFR. Alors, l'attestation de possession foncière rurale, c'est un document qui est délivré par la mairie de la commune, là où tu achètes le terrain. Mais en réalité, c'est une demande que tu dois faire au niveau de la mairie. La demande, là, c'est quoi? Tu demandes une constatation de possession. Ça veut dire que tu demandes à ce qu'on te reconnaît comme désormais celui qui possède ce terrain. Une fois que tu achètes un terrain avec un propriétaire terrien, en réalité, normalement, un propriétaire terrien doit faire une demande de constatation de possession avant même de vendre son terrain. Mais en réalité, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, c'est des gens qui ne connaissent pas la procédure, comment est-ce qu'il faut faire. Mais c'est beaucoup plus, voilà, par manque de moyens qu'ils ne font pas les attestations, ils n'établissent pas les attestations de possession foncière rurale. Donc, toi, en tant que quelqu'un qui a acheté un terrain en zone rurale, il faut que tu établisses ce document-là. Alors, comment ça se passe? J'avais aussi fait une vidéo où j'avais expliqué comment déjà il faut sécuriser ton terrain pendant l'achat. Voilà. Déjà, pendant l'achat, il y a une procédure à suivre pour déjà sécuriser le terrain avant même d'aller à la mairie pour demander l'attestation. Ok, il faut noter que en réalité, les terres appartiennent à l'État et au chef coutumier. Voilà, les terres appartiennent à l'État et au chef coutumier. Donc, ce qui veut dire que les gens qui sont dans les villages, les propriétaires terriens ont effectivement le droit de vendre ces terres-là. Voilà. Mais quand ils vendent ces terres, toi qui l'achètes, en général, j'aime appeler ça comme ça, toi qui l'achètes, il faut aller te déclarer au niveau de l'État. Ça, c'est quoi? C'est demander l'attestation, en fait. Quand tu demandes l'attestation, tu dois payer des taxes à l'État. Et une fois que tu payes ces taxes à l'État, l'État reconnaît que à partir de ce moment-là, toi, monsieur X, c'est toi le propriétaire maintenant de cette terre-là. Et si l'État un jour en réalité a besoin de ces terres pour faire quelque chose, je sais pas, puisque la ville s'agrandit, ce qui veut dire qu'à un moment donné, voilà, l'État peut, voilà, avoir besoin des terres dans telle partie. Et toi, tes terrains, toi, tes hectares rentrent, voilà, dans le programme de l'État. Si tes hectares rentrent dans le programme de l'État, étant donné que toi, tu as acheté un terrain avec un propriétaire terrien et que tu es venu déclarer ça au niveau de l'État et que tu as payé les taxes, l'État doit voir, bon, ok, voilà, il y a un tel, le terrain appartient à un tel, voici la personne a payé les taxes, qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, et comme on appelle ça, ils vont en tout cas te dédommager d'une manière ou d'une autre. Si en général c'est un lotissement qu'ils veulent faire, ils vont te donner des terrains. Si c'est un promoteur immobilier aussi, par exemple, qui a acheté tes terrains, voilà, ils vont te dédommager. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, comment même, c'est quoi la procédure même pour l'avoir? Alors, une fois que tu as acheté le terrain, tu t'es arrangé à ce que l'achat s'est bien passé. Tu fais une demande que tu déposes au niveau de la mairie. Voilà, et tu fais une demande de constatation. Voilà, quand tu déposes le dossier à la mairie te donne une quittance qui montre que, ok, tu as déposé un dossier à leur niveau pour demander une constatation de possession. En ce moment, la mairie prendra le temps de vérifier, comment on appelle ça, ton dossier, pour voir est-ce que le dossier que tu as déposé, voilà, ça convient à ce qu'il demande. En général, il y a des documents qu'il demande, voilà, toutes les informations sur le terrain, comment on appelle ça,
la pièce d'identité, par exemple, du propriétaire terrien, toi-même ta pièce d'identité. Les attestations aussi peuvent être délivrées à titre collectif comme à titre individuel. Voilà. Une fois que la mairie fait ses vérifications et ils voient que en réalité le dossier est bon, ils font appel, ils envoient le dossier ou ils font appel au domaine. Voilà, il y a un agent domanial qui va venir sur le terrain. Ils vont faire un programme, la mairie, un agent domanial. Et bien sûr, toi qui as acheté le terrain et celui qui t'a vendu le terrain, et vous allez aller sur le terrain pour faire le procès verbal, le PV, le procès verbal. Le procès verbal, c'est constater que un tel a vendu le terrain à un tel. Et effectivement, les gens sont informés que le terrain a été vendu pour qu'il n'y ait pas de problème. Et l'agent domanial, sur le champ encore, ils vont revoir les bornes, les limites que vous avez délimitées là. Disons que vous avez acheté 1 hectare et vous êtes en train vous avez fait la demande pour l'attestation. Donc, l'agent domanial va s'assurer que les bornes que vous avez mis là, effectivement, ça coïncide avec ce que vous avez déposé avec le dossier. Si c'est pas le cas, s'il y a une erreur sur la délimitation, voilà, ils vont forcément reprendre et puis voilà, revoir les bornes. S'il n'y a pas d'erreur aussi, ils vont comment est-ce que j'ai dit ça? Ils vont voilà, dire ok, bon, effectivement, et le dossier que vous avez déposé, c'est bon. Les bornes que vous avez mis, ça coïncide avec les coordonnées qu'on a. Alors, si l'agent domanial, ça veut dire au niveau du domaine, le dossier est traité et que le dossier est bon, ils vont renvoyer le dossier au niveau de la mairie. Quand le dossier revient au niveau de la mairie va vous notifier de venir payer les taxes communales. Voilà, il y a une taxe qu'on appelle la taxe communale qui doit être payée. En général, la taxe communale est payée par hectare. Et les prix, le montant de pan, comme on appelle ça, des communes, il y a certaines communes, ça peut être 15 000, il y a certaines communes, ça peut être 30 000 par hectare. Donc, si vous avez 1 hectare, ça va faire peut-être 30 000 ou bien peut-être 15 000, ça dépend. Et une fois que vous payez cette taxe communale, on va établir l'attestation de possession foncière rurale. Mais le document, l'attestation sort d'abord au nom du propriétaire terrien. Ça ne sort pas directement à votre nom. L'attestation sort au nom du propriétaire terrien et maintenant vous devrez faire une mutation. Voilà, pour la mutation, pour dire changer le nom qui est sur l'attestation à votre nom. En ce moment, il y a d'autres taxes à payer encore qu'on appelle la taxe de jouissance. La taxe de jouissance, c'est 100 francs le mètre carré en général. Je ne sais pas vraiment si dans certaines communes, comme on appelle ça, ça peut être 150 ou je sais pas. Mais en tout cas, je sais que au Burkina Faso, partout, presque c'est 100 francs le mètre carré. Donc, sur 1 hectare, ça va vous faire 1 million pour la taxe de jouissance. Donc, une fois que vous payez aussi, comment on appelle ça, cette taxe de jouissance, en ce moment, on va faire la mutation, changer le nom qui est sur l'attestation du propriétaire terrien maintenant à vous, votre nom. Alors, c'est quoi la garantie que vous avez quand vous avez l'attestation de possession foncière rurale? L'attestation de possession foncière rurale, c'est un document qui te donne le droit de jouissance sur le terrain. Voilà, le droit de jouissance sur le terrain pour dire que tu as le plein droit, voilà, de jouir de ton terrain. Tu peux développer un projet là-dessus, comme tu peux décider de vendre le terrain, comme tu peux décider, par exemple, voilà, un projet que tu as et que tu veux développer sur le terrain. En ce moment, bon, il faut pas, c'est pas pour dire aussi que dès que tu as l'attestation de possession foncière rurale, normalement, l'attestation de possession foncière rurale te permet de développer les projets, comme les projets d'agriculture, les projets d'élevage. Oui, mais disons que, par exemple, tu veux construire un hôpital ou bien une école, tu dois faire une demande. Voilà, tu dois faire une demande au niveau encore du ministère
pour une demande, voilà, pour établir certains projets. Voilà. Donc, en général, l'attestation de possession foncière rurale te protège vis-à-vis en termes de sécurité et aussi au niveau de l'État. Comme ça, et quand à un moment donné, l'État a un projet que il veut réaliser et que ton terrain est sur leur chemin, j'appelle ça comme ça. Voilà, ils ne peuvent pas juste voilà prendre ton terrain, l'utiliser comme ça sans t'avertir, sans te dédommager. Voilà, c'est comme ça, que ça se passe. Donc en réalité, l'attestation de possession foncière rurale, c'est ça. Mais aussi, je vais ajouter que la procédure prend un peu du temps. Voilà, la procédure prend un peu du temps au niveau des mairies, ça dépend, comme on appelle ça, des communes, ça dépend des mairies, ça dépend des périodes. Pour ceux qui ont déjà acheté des terrains, ils ont une idée comment ça se passe. Il y a des gens qui déposent les dossiers, ils peuvent faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis, ils n'ont pas encore le document. Mais en réalité, le plus important, c'est de déjà déposer, voilà, le dossier au niveau de la mairie. Voilà, le plus important, c'est ça. Si tu as déjà acheté ton terrain et que tu as suivi la bonne procédure pour acheter ton terrain et que tu as fait ton dépôt, tu as déposé un dossier à la mairie pour demander une constatation de possession, tu peux rester tranquille et tu suis ton dossier doucement. Souvent, il faut appeler au niveau de la mairie, voilà, pour savoir. En général, c'est les CVD qui gèrent ça. Voilà, donc il faut être en contact avec ces gens-là, ces agents-là. Et de temps en temps, tu les appelles pour voir le dossier et à quel niveau. Il faut toujours pousser. Voilà, il faut pas juste déposer le dossier et puis bon, on se dit, ok, j'attends, voilà, le dossier va sortir, bon, on va m'appeler. Souvent, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, il faut souvent pousser, appeler la mairie, souvent te déplacer pour aller voir, voilà, la personne à qui, voilà, et comme on appelle ça, tu es en contact avec. Voilà, pour suivre le dossier, voilà, au fur et à mesure, jusqu'à ce que, voilà, et comme on appelle ça, tu obtiens ton document. Voilà, d'accord. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous, voilà, concernant la PFR. Merci bien.